le pasteur titulaire de l'Église nous rappelait que tout au long du mois de mai et de juin, nous avons parlé de la famille. La famille dont tu es ici, la famille que tu as fondée. La vision de Dieu est que ta famille soit en santé. Nous avons appris beaucoup de principes. Comment vivre dans la famille. Comment jouir de la famille. La famille est un lieu de paix. Laissez-moi te dire quelque chose. Montre-moi ce que tu fais. Je te dirai l'état de santé de ta famille. Je voudrais dire par là que la famille en santé t'amène à produire de meilleurs fruits. Tu as tout intérêt de protéger ta famille, d'entretenir une vie de communion, une vie de paix dans ta famille. Je vais aller plus loin. Vous savez, quand vous regardez ta famille, quand tu regardes ta famille, tu soulignes des fautes, des imperfections, l'imperfection de ta mère, de ton père, la manière que ta mère parle, la manière que ton père parle. Tu envies la famille d'un ami parce que tu es en visite. Mais quand tu restes dans la famille, tu dis, oh, la mienne est meilleure que celle-ci. Aucune famille n'est parfaite. Elles sont formées, les familles des gens imparfaits, mais des gens qui ont la sagesse de vivre ensemble. Vivre ensemble demande la sagesse, demande des concessions, demande des réconciliations, demande des pardons. C'est cela le but. Le but n'est pas de tourner la page. Tout simplement, on a fini le thème, mais nous avons été équipés des outils à appliquer pour garder la paix. Quelqu'un dit la paix. Garder la joie, garder la communion dans notre famille. Amen. Nous allons tirer la conclusion cet après-midi. Je vous invite à lire dans les livres de la Genèse, le premier livre de la Bible. Vous n'avez pas à aller chercher. J'ai entendu un prédicateur pendant le dernier voyage, un homme que je respecte, il dit qu'il y a des années, quand on parlait des livres d'Habakkuk, j'ai dit, mensonge, il n'y a pas ces livres dans ma Bible. Mais finalement, il a découvert. Et puis un jour, un prédicateur vient, il a commencé le ministère, il dit, ouvrez le livre d'Abdias. Il dit, mais quelle version de la Bible il a? Quelle version? Il n'y a pas d'Abdias dans ma Bible. Il voit que les gens trouvent les livres d'Abdias. Donc je vous dis, pour trouver les livres de la Genèse, c'est le premier livre dans votre Bible. Merci beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Isaac possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs, un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Je vais juste vous inviter à relire la dernière partie de cette affirmation. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ensemble. Je vais prêcher sur le mot puissant. Juste ça. C'est pourquoi je vous dis de le dire avec assurance. Car, ensemble, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dans la version que j'ai utilisée, il dit tout simplement, tu es devenu trop puissant que nous. Je proclame sur ta vie un changement de saison. Je proclame sur ta vie que tu deviennes un homme puissant, que tu deviennes une famille puissante, que vous deveniez puissant. Il faut noter le contexte de ce récit. Nous sommes dans l'Antiquité juive. Dans l'Antiquité juive, on parle de l'homme. On ne compte pas les femmes et les enfants. Donc c'est comme le roi Abimelech disait, Isaac et Rebecca, vous êtes devenus trop puissants. Vous êtes devenus comme famille puissante. C'est pourquoi j'ai donné le titre à mon message, les 6 piliers d'une famille puissante. Nous parlons beaucoup de familles puissantes, nous parlons des secrets d'une famille puissante. Quels sont les principes
qui ont amené cette famille à devenir une famille puissante. Quelqu'un dit Amen. Je vais redire les mots du roi dans mes propres mots. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le roi Abimelech? Supposez que le Premier ministre de Québec s'arrête une fois devant ton appartement. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, il était dans un restaurant africain où il a mangé la pâte qu'on appelle la semoule, quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Et il dit à cette famille, vous là, je me souviens, quand vous êtes entrés dans cette province, vous étiez venus chercher des papiers à cause de la situation politique dans votre pays. Vous étiez des réfugiés politiques, des réfugiés économiques parce qu'il y a eu faim. Vous êtes arrivés ici, vous avez été logés par le gouvernement dans un hôtel pour quelques jours. Et il va plus loin. Les premiers meubles que vous avez eus, vous les avez achetés à l'armée du salut. La nourriture à la mission Bon Accueil. Vous avez acheté les habits et les manteaux d'hiver dans la maison des valeurs. Et vous avez même sollicité habiter HLM sur Saint-Michel. Mais 10 ans après, quelqu'un 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, les choses ne sont plus les mêmes. Je voudrais déclarer sur ta vie que les choses ne soient plus les mêmes. Le roi Abimelech dit, il y a quelque chose qui a changé. Vous qui demandez à manger, vous êtes devenus des producteurs. Vous qui travaillez au centre d'appel de Vidéotron, de Bell Canada, vous devenez ceux qui donnent l'emploi aux autres. Vous qui étiez dans HLM, vous n'êtes plus dans HLM. Vous avez acquis une maison, non seulement une maison, vous avez un triplex où il y a des locataires. Vous êtes devenus une famille puissante. Les mots clés de ce texte, c'est les mots puissants que je vais regarder avec vous. Lorsqu'on parle de puissant, on parle tout simplement de la force physique. Il y a des gens forts, hein? Il y a des gens forts. Vous croisez quelqu'un, il a des muscles, il a des biceps. Je croise des gens sur la route, je dis, wow, celui-ci, s'il me menace, je ne réponds pas. Ce que je fais, vous le savez, c'est juste partir vite. Et il y a des gens forts qui aiment se bagarrer. Moi, je n'ai pas connu de bagarre, je n'ai jamais combattu, lutté dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. J'étais un garçon calme. Donc, fort à l'essence de rigoureux, fort à l'essence de énergique, robuste, courageux. Mais il y a un deuxième sens de mot fort et puissant qui va nous aider. On parle de quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui dispose des ressources. Juste des ressources, d'abord mentales, intellectuelles. Quelqu'un qui a travaillé à l'école, qui a acquis des diplômes. Les diplômes lui donnent la force. Les diplômes lui donnent la notoriété. Amen. C'est là que je dis, et je vais y revenir, je dis à nos jeunes, ne négligez pas l'école. Vous n'étudiez pas pour votre père, vous n'étudiez pas pour votre mère, vous étudiez pour votre vie. Vous serez un homme puissant par le diplôme que vous avez acquis. Un homme avec la notoriété, un homme respecté dans la société. Quand tu arrives quelque part, quand les gens te saluent, ils se mettent debout. C'est que les ressources que vous avez imposent le respect à votre personnalité. Non, vous dites Amen. Vous dites Amen. Puissant parce que vous disposez des ressources matérielles. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont de biens. Leurs biens les positionnent. On le respecte par le bien. Des ressources comme des talents. Il y a des gens qui n'ont pas été
nécessairement à l'école, mais j'en ai vu qui sont des boxeurs. Par sa force physique. Quelqu'un parle une voix comme Mélanie tout à l'heure. J'ai essayé d'imiter la voix de Mélanie, mais je n'arrive pas. Quand elle chante, moi, je baisse ma voix parce que je dérange. Les talents vont te procurer une position dans la société. Donc la puissance amène la notoriété. La puissance amène le respect. La puissance amène la considération. La prière de mon cœur est que vous soyez puissants dans les affaires. Vous soyez puissants dans les sports. Vous soyez puissants dans les ministères. Vous soyez puissants dans le travail singulier. Vous soyez puissants dans tout ce que vous entreprenez. Telle est la bénédiction de Dieu. J'ai pris le temps de regarder ma Bible. Il est dit d'Isaac qu'il était Isaac et Rebecca. Cette famille était une famille puissante. Mais quand j'ai commencé à regarder dans le livre de la Genèse, la puissance de cette famille a affecté, influencé 5 générations. C'est ça qui m'interpelle le plus. Tout commence avec Abraham. Abraham, son histoire avec Dieu est écrite à partir du livre de la Genèse au chapitre 12. Un homme de 75 ans, Dieu lui dit, mon programme commence à 75 ans. Je voudrais dire, Abraham avait mon âge. Le programme de Dieu commence avec moi maintenant. Je voudrais dire à ceux qui ont 70 ans, qui pensent à la mort, quand vous voyez un cercueil passer, vous allez dans une maison de deuil, vous dites, le prochain peut être moi. Enlevez ces pensées dans votre tête. Qui vous dit que vous allez mourir à 70 ans? Qui vous dit que vous allez mourir à 80 ans? Vous pouvez aller jusqu'à 100 ans. C'est ce que Dieu nous montre à travers Abraham. Il vient vers Abraham, 75 ans. Quelqu'un dit 7, 5, 75 ans. Un homme à la retraite qui plantait des choux chez lui derrière la maison, qui jouait probablement comme moi avec mes petits-enfants. Abraham arrive, l'Éternel arrive, il dit, je commence un programme dont le monde parlera. Ce programme commence par 2 choses. La première, c'est l'appel d'entrer dans la vision de Dieu. Ne jouez pas avec la vision de Dieu. La vision de Dieu déterminera ce que tu peux faire dans la vie. C'est là que Dieu l'oriente. Quelqu'un peut dire, Seigneur, oriente-moi. Dieu peut t'orienter en parlant à ton oreille. Dieu peut t'orienter en parlant à ton esprit. Dieu peut t'orienter en juste créant des circonstances. Oh, soyez sensibles à la manière dont ta vie se déroule. Tu peux réaliser à un moment donné, il y a la main de Dieu dans cette affaire. Quelqu'un dit, il y a la main de Dieu dans cette affaire. Je ne marche pas par ma force. Les circonstances de ma vie montrent que Dieu a placé une virgule pour tourner ma vie. Il dit, tout simplement, va vers le pays que je vais te montrer. Mais il ajoute une parole, il dit, je te rendrai grand. Quelqu'un peut dire, rends-moi grand, Seigneur. Dieu promet la grandeur, c'est-à-dire la visibilité. C'est-à-dire la visibilité. Oh, sois visible, sois visible, sois visible, sois visible. Dis, je te rendrai visible. Les gens parleront de toi. Ton nom sera une carte de visite. Ton nom sera une clé pour ouvrir des portes. Il y a des endroits où les gens vont se référer à ton nom pour dire, je suis le cousin de, je suis la tante de, je suis le père de, je suis l'enfant de. Que Dieu rende ton nom puissant. Que Dieu rende ton nom puissant. Dans les pays d'immigration, que Dieu rende ton nom puissant. Que Dieu rende ton nom puissant. Oh, je le dis très fort. Que Dieu rende ton nom puissant. Que ton nom soit une clé. Que ton nom soit une carte de visite. Ton nom aide les membres, les gens qui sont autour de toi. J'étais dans une réunion avec des collègues qui me disaient, mais tu as combien d'enfants? Je dis, mais j'en ai 7. Il dit, mais pourquoi les gens se présentent en ton nom tout le temps? Nous sommes les fils de, nous sommes les fils de Kabouya, nous sommes les fils de. Je dis, mais je ne sais pas ces gens-là. Je ne les connais pas.
Mais tout simplement, ils se servent de mon nom. Ils se servent juste de mon nom. Que Dieu rende ton nom puissant. Que Dieu rende ton nom une référence. Que Dieu rende ton nom un nom visible. Un nom qui ouvre des portes. Et je rendrai ton nom puissant. Abraham arrive dans le pays des rendez-vous avec Dieu. Il n'y a rien. Vous savez, quand je suis arrivé au Québec, la première chose, nous sommes parlé avec maman, on dit, on rentre en Europe. Le pays est trop grand. Personne ne pourra nous connaître dans le pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a des grandes églises qu'en Europe, on ne pourra rien faire. Nous voulions partir. Le lieu de rendez-vous avec Dieu n'est pas un lieu de tape à l'œil. Je répète, le lieu de rendez-vous avec Dieu n'est pas un lieu de tape à l'œil. De tape à l'œil, quand Abraham est arrivé, il n'y a pas eu des anges, mais il avait la promesse de Dieu. Il était dans la direction divine. Quand Abraham arrive, il n'y a pas eu des musiciens, il n'y a pas eu le roi de la ville qui est venu l'accueillir. Il est venu incognito. Et quand il reste, après 1000 kilomètres, quel pays on m'a amené ici? Mais c'est ici que les promesses de Dieu vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Il arrive, il est accueilli par la famine, il est accueilli par la crise. Il dit, je me suis trompé. Il se tape encore une marche inutile. Ne faites pas de voyage inutile. Il voyage encore à 1000 kilomètres pour aller en Égypte, pour en faire 2000. Quand il arrive, c'est alors que Dieu lui dit, ce n'est pas ici. Ici, l'économie est prospère. Ici, il y a des supermarchés. Ici, il y a des belles routes. Mais ce n'est pas ici que je t'ai appelé. Ne te laisse pas impressionner par des témoignages de ceux qui sont quelque part, qui ont réussi. Est-ce que Dieu t'a appelé là? Viens là où il n'y a pas la vie, là où il y a des ravins, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tu dis, j'ai la conviction, j'ai l'attestation, le témoignage du Saint-Esprit qu'il m'a appelé ici. Et à cet endroit, Dieu va bâtir à partir des néants. Il a créé à partir des néants, ta vie partira des néants, mais Dieu va utiliser un ascenseur pour commencer à t'élever. Quelqu'un dit Amen. Il est dans cette situation chaotique. Mais quelques années plus tard, il envoie son serviteur Eliezer de Damas pour chercher une épouse dans sa ville natale, dans son pays. Et quand il arrive, il rend témoignage. Trouvez-moi le texte de Genèse 24, verset 35. Donc ce serviteur Eliezer dit, « L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Si bien que lui et sa femme Sarah sont devenus puissants. Sont devenus puissants. Que tu deviennes puissant. Amen. Que tu deviennes puissant. Amen. Les témoignages, après avoir traversé les péripéties des famines, des crises, des manques de ceci, manque d'eau, manque d'argent, la terre pour enterrer même Rebecca, Sarah n'est pas là. Il dit, il est devenu puissant. Oh, que Dieu te fasse grâce que tu deviennes puissant. Amen. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Deuxième génération, c'est la génération d'Isaac, qui est l'objet de notre texte. Isaac, né d'Abraham, il est dans le pays des Philistins. Abimelech, le roi, va rendre témoignage. Tu es venu ici, tu n'avais rien. Tu es venu te réfugier ici. Tu es venu chercher à manger ici. Tu es venu ici parce qu'il y a des belles écoles. Mais quand je vois ta vie, tu es devenu plus puissant que nous. Toi et ta femme Rebecca. Troisième génération, c'est la génération de Jacob. Je vais avec vous pour dire, il faut que, en devenant puissant, que ça ne soit pas juste toi, mais que la grâce que Dieu t'a faite affecte des générations, affecte tes enfants, affecte tes enfants, affecte tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Quand tu les regardes, 4 générations, 5 générations, tu dis, waouh! Jacob est ce garçon qui a semé des troubles, chaos dans sa famille. Avec la complicité de sa mère, il a
volé la bénédiction de son père et de son grand frère Ésaü. Et il a laissé des troubles, son frère en colère, son père et sa mère en crise. Rebecca, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait des combines avec... Il a laissé tous ces problèmes. Mais nous savons qu'il marche sous la route des grâces. Je voudrais que tu sois sur la grâce de Dieu. Juste sur la grâce. Parce que quand Dieu les trouve à l'endroit qui a fait l'objet de notre thème de l'année, des cieux ouverts, les anges monter et descendre, Dieu ne lui parle pas de là où il vient, de ce qu'il a fait. Mais Dieu lui parle de ce qui vient avant lui. Je voudrais dire, les grandes choses de Dieu viennent devant toi. Ils ne sont pas derrière. Le chaos est derrière. Quelqu'un dit, le chaos est derrière moi. Le chaos est resté derrière toi. Laissez l'ennemi s'occuper des chaos. Quand il perd le temps dans les chaos, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, lui marche devant toi. Il planifie la route devant toi. Il arrive chez son oncle Laban, qu'il connaissait des noms. Il s'établit. Il ne connaît pas les enfants de Laban. Il ne connaît pas son épouse. Il ne connaît pas des travailleurs. Il se mêle à la sauce. Il s'intègre dans la famille. Mais ce qui est très intéressant, c'est au chapitre 30, verset 27, c'est son oncle Laban qui a reçu ces garçons qui dormaient en dessous disons, dans une boyerie derrière. Il va dire cette parole: si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Nous parlons ici de la grâce qui était sur Jacob, qui est devenu un homme influent dans la maison. Il est entre petits, mais Dieu lui a accordé la grâce. 4e génération, les enfants nés. Oh, je voudrais que la puissance dans ta famille ne s'arrête pas avec toi. Qu'elle affecte des générations. Et c'est Joseph. Joseph et ses garçons dont la vie était brisée. Il y a quelqu'un ce matin, cet après-midi, qui dit « Ma vie est brisée. J'ai fait tellement de cochonneries. J'ai négligé l'école. Je n'ai pas écouté mon père. Je n'ai pas écouté ma mère. J'ai déposé la démission à un bel emploi que j'avais. Depuis là, les choses ne vont pas bien. » Ça, c'est ta lecture. Mais la lecture de Dieu est différente. Quand Joseph allait en Égypte sur les dos de Anne, ses frères et sœurs ont tourné dos, ils ont dit « Fini, on ne parlera pas de lui. » Dieu dit « Le Joseph que vous avez vu aujourd'hui n'est pas celui que vous verrez demain. Celui que vous verrez demain, vous allez courber la tête devant lui. Vous allez fléchir les genoux devant lui. Il y a un avenir encore devant toi. Il y a un avenir devant toi. Un avenir glorieux devant toi. Malgré tout ce qu'on t'a fait. Malgré tout ce que tu as fait. Mais Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu planifie une route devant toi. Joseph va envoyer le message à ses frères, à son père. Allez, dites à mon père, dans le pays où je suis arrivé, je suis devenu un homme puissant. La puissance de Joseph, c'est l'élévation. Oh, que Dieu t'élève. Que Dieu élève les fruits de tes entrailles. Que Dieu élève tes fruits de tes entrailles. Que Dieu rende tes fruits des entrailles puissants et forts. Que la puissance soit la marque de distinction sur ta famille. La dernière génération, c'est la génération des patriarches. Ils sont allés en Égypte à 72 avec tous ces Ruben et compagnie. Quand ils arrivent dans le pays d'Égypte, Joseph, leur frère, est positionné. Dieu te positionne pour ouvrir la route à tes frères et sœurs. Ne grandis pas seul dans la bénédiction. Tu vas créer, tu amènes tes enfants dans des difficultés. Parce que les enfants de tes frères ou tes frères, un jour rendront la vie difficile à tes enfants. Parce que ça reste leur famille. Mais Joseph nous sert d'un modèle extraordinaire.
Dieu le bénit. Quelqu'un dit Dieu le bénit. Dieu l'élève. Il tend les mains. Vous n'avez pas répété. Il tend les mains. Il tient ses frères. Il dit nous montons ensemble. Il monte avec eux. Il éteint le feu. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Il éteint le feu dans les cœurs de ses frères, de ses sœurs, pour qu'ils ne tirent pas de balles sur ses propres enfants un jour et règle les comptes de ce que toi tu as fait. Et Joseph reçoit ses frères, il les établit dans les plateaux, dans les vallées de Nil, dans le delta. Et là où ils arrivent, c'est un coin reculé, comme les Juifs, pardon, les Égyptiens ne voulaient pas de fermiers, des types d'animaux qu'ils élevaient. Ils sont là. Regardez le texte d'Exode, chapitre 1, verset 9. Le Pharaon dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. » La 5e génération, il dit, « plus puissant. » Comment parler de ça? L'économie du pays est influencée par l'élevage des Juifs. Mais il y a une dimension, peut-être que vous ne voyez pas dans la lecture. Je voudrais aller l'épuiser dans Exode chapitre 36. On parle de Oliab et Betsalel, les architectes, les concepteurs. Comment ils ont connu toutes ces choses? Ah, il y a quelque chose qui peut nous aider. Que dans le pays d'Égypte où ils étaient, quand ils étaient négligés, les Juifs ont choisi des domaines dans lesquels ils devaient envoyer leurs enfants. Rappelle à tes enfants, je prends le froid du Québec pour que vous deveniez quelque chose. Je ne prends pas le froid du Québec pour que vous travailliez juste chez McDo, juste chez Walmart et compagnie. Non, vous faites ça pour payer votre passe d'autobus. Et assis-toi avec des enfants pour choisir les domaines de formation. Parce qu'un enfant peut perdre le temps à des choses qui ne serviront pas à grand-chose. Il est logé, il est nourri, il est véhiculé même, mais moi, je n'ai pas eu de véhicule pour aller à l'école. Je suis allé à l'école pieds nus jusqu'à l'âge avancé. Ça va bien? Ça va bien? Mais lui, moi, on me réveillait le matin. Papa, tu me déposes, j'ai manqué l'autobus. Hein? Je démarre, je m'en vais. Je vais le déposer. Mais les fruits qui doivent suivre. Je parlais dans le premier culte, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Vous pensez que c'est un jeu d'enfant? Où est-ce que la société est en train de se rendre? Autrefois, quand tu allais chez Walmart, tu allais sur Super C, il y avait 10 caissières. Mais quand tu arrives aujourd'hui, il y en a une caissière. Où sont passés les autres? Avez-vous pensé à cela? C'est en train d'arriver à grands pas. Il y a beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui, beaucoup d'emplois que vous faites qui seront effectués par des robots dans les nouvelles technologies. Mais il faut penser à précéder ce qui est en train d'arriver. Choisir un domaine dans lequel vous êtes incontournable. Il n'y a aucun robot qui va le faire. Je parlais avec un jeune homme dans ce milieu ici. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais à l'université? J'ai fait les sciences politiques. Je dis, ah, ça c'est bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Charest ne va pas te laisser sa place. C'est garanti pour son enfant. Trudeau ne va pas te laisser sa place. Tu vas rentrer chez toi en Afrique? Il dit non. Je dis, pense bien. Oh, mais je pense à tout cela, vous savez, moi, ça m'a toujours fasciné. Je dis, ce n'est pas question de fasciner, mais c'est question de voir les réalités sur le terrain. Que j'aurai un diplôme de cégep, j'aurai une maîtrise dans ces domaines-là, j'aurai un doctorat, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est recherché? Choisissez, aidez l'enfant, il n'a pas une expérience de la vie. Assis-toi avec eux comme un conseiller pédagogique, trouvez un domaine pointilleux où il est incontournable. Sa peau n'est pas un obstacle. Sa peau n'est pas un obstacle. Sa peau n'est pas un obstacle. Parce qu'il est recherché. Il doit être un cerveau. Vous savez que des fois, dans certains pays, il y a juste un problème de trier les gens selon des couleurs de peau.
Mais quand la matière grise, quelqu'un me dit, matière grise, est bien nourrie, on passe outre ce principe d'injustice pour propulser de l'avant. Les Juifs ont placé les enfants dans des domaines clés. Et les Égyptiens se rendent compte, oh, je peux entendre, oh. Ils sont allés trop loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Ils sont devenus puissants. Ils sont devenus Ils ont acquis la connaissance. Ils ont des Betsalel. Avez-vous pensé? Ils sont dans le désert. Comment Dieu peut-il dire à Moïse, ouvrez des ateliers de couture? Il y aura des gens qui vont confectionner des habits de souverains sacrificateurs avec des détails que même les gens de cette génération n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont été dans des grandes écoles. Dans des grandes écoles. Mes enfants allaient à l'école. Adultes allaient à l'école. Dans le pays où vous êtes ici, vous pouvez aller à l'école même à 100 ans. Vous qui avez un diplôme du Sud, ne dites pas j'ai ma licence, elle ne vaut rien. Allez chercher chaque soir, une fois par semaine, un cours, et vous allez mettre un certificat. Soyez qualifiés dans les domaines où tu es incontournable. Mais si tu es à peu près, les à peu près n'ont pas de place. Les à peu près, on les trie. Mais pointilleux, on les prend. Parce qu'il est recherché. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Laissez-moi regarder ensemble les piliers de ces familles puissantes. Le premier pilier, je vais en citer 5. Le premier pilier, c'est Dieu le révèle lui-même à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1, il lui dit, dans un temps de cafard, dans un temps de découragement, dans un temps de remise en question, je marche avec Dieu. J'ai pris, je ne vois pas de réponse. Où est Dieu? J'entends des témoignages des autres. Et là, il va lui dire, Dieu lui a apparu à Abraham, et il lui dit, je suis El Shaddai. Je suis celui qui rend possible les impossibilités. Je suis celui qui trouve des solutions avant que les problèmes soient nés. Et il ajoute, marche devant ma face. Soulignez le mot, marche devant ma face. C'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est un choix, est une décision de dire, moi là, je marcherai avec Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je marcherai avec Dieu. Quand les choses vont bien, je marche avec Dieu. Quand je traverse le désert, je marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est bâtir une relation intime. Le livre des psaumes, psaume 1, il dit tout simplement, heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de mon cœur. Il est comme un arbre. Ah, Dieu dit, il est comme un arbre. Un homme qui marche avec Dieu est comme un arbre. Les racines sont profondes, il porte des fruits en toute saison. Donc, l'Éternel est mon rocher et ma forteresse. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Je marche avec l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas des déclarations fortuites, mais c'est l'expression de leur foi. Regardez. L'histoire d'Abraham avec Dieu commence au chapitre 12, va jusqu'au chapitre 24 ou 23. Et à chaque étape où il déménage, il bâtit l'autel. Il sacrifie sur l'autel. Il rappelle à Dieu ses promesses. Écoutez dans la bouche d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Jacob va dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et Joseph va dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et tout Israël,
Et toi-même aujourd'hui, tu les déclares, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est formidable. C'est que la foi d'Abraham a affecté toute sa génération. Dans le livre de Genèse, au chapitre 26, le texte que nous avons lu tout à l'heure, Isaac arrive à une phase de sa vie alors que le père qu'il a vu construire les autels est mort. Et lui construit l'autel parce qu'il l'a vu dans la vie de son père. Ce que l'enfant voit, il va le reproduire. Tout simplement ça. Je parlais ce matin, j'ai reçu la visite d'un de mes fils que plusieurs ne connaissent pas, il est dans le Canada anglais, Michel. Il m'a dit, papa, tout au long de temps que tu ne m'as pas vu, j'ai deux choses. J'ai ta photo dans ma tête. Quelle photo que tu as? Depuis que je vis dans le monde, tous les jours, tous les matins, à la même heure, j'entends ta voix bourdonner et je te vois à genoux. Et je priais dans toutes les langues possibles que je disais, le Dieu de mon Père. Ce qu'il a vu, il le reproduit. Ce qu'il a vu, il le reproduit. Ce qu'il a vu, il le reproduit. Capital, capital. Capital. Vous savez, les hommes, nous avons relégué la prière à nos femmes. Oh, c'est ma femme qui dit la prière. Je ne peux pas vous dire le nombre de familles où j'arrive, je dis, ma femme va prier. Ma femme, mais toi, tu prieras quand? Toi, tu prieras quand? Vous savez, les enfants sont tellement collés à leur mère qu'à un certain moment, l'habitude fait qu'ils ne voient pas la grâce que Dieu leur a donnée, une mère de prière. Mais quand ils voient le Père faire les choses, ils pensent que ça devient sérieux. Quand il entendra le Père marcher dans le salon à l'aube, il entend la voix du Père bourdonner, citant les promesses de Dieu, citant la prière. L'enfant dit, c'est sérieux, c'est sérieux. Je peux entendre sérieux. Les enfants cherchent des choses sérieuses. Non pas que maman ne fait pas des choses sérieuses, mais tout simplement savoir que quand ils voient le parent, les enfants grandissent dans une maison, dans un foyer où ils savent que c'est l'heure de la prière. Oh, c'est facile de voir mes enfants servir. Par moments, ils sont tous partis sur les champs d'émission. Ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ils savent qu'à l'heure de prière dans la famille ne se négocie pas. Ils le savent. J'ai un don. Quand à l'heure de prière, tu n'es pas là, je l'exerce. C'est un don spirituel. Ils le savent, ils sourient, ils comprennent toutes ces choses-là. Quand il est l'heure de prière, tout s'arrête à la maison. Tout simplement ça. Et le deuxième moment fort, c'est le samedi. Quand l'heure de ménage est arrivée, la maman n'a pas une grosse voix, mais vous entendrez la voix résonner dans toutes les pièces. Il peut même vous tirer dans les draps. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit Amen. Deuxième pilier, s'investir. Juste s'investir. Il y a deux mots importants. Isaac, qui était un homme de prière, un homme d'autel, comme son père, comme sa mère. Regardez au verset 14, il dit, Isaac sema dans le pays. Et au verset 18, au verset 21, il dit, il a creusé dans le pays. Important. Isaac a grandi avec un père bosseur, un père travailleur. Il a vu le modèle de son père. Abraham était un intercesseur, un homme de vision, un homme de rêve, un disciple de Jésus-Christ. Malgré ses qualités spirituelles, il était un bosseur. Je voudrais parler de la loi de l'effort. Vous savez, quand vous aimez Dieu, vous devez savoir que la prière, à elle seule, est un échec. Elle ne produit rien. Mais la prière, associée à l'effort, produit les miracles. J'ai parlé des témoignages de pays dans lesquels nous sommes arrivés. Une des choses qui interpelle dans ce pays,
c'est que 24 heures sur 24, il y a des entreprises qui ne sont jamais fermées. Au milieu des froids de moins 20, moins 30, vous trouvez les gens dehors en train de travailler. Mais je viens d'un endroit, il suffit tout simplement qu'on voit les nuages le matin. Oh, il pleut. Juste les nuages, la ville est paralysée. Un grand pays. La ville est paralysée parce qu'il y a des gouttes de pluie. Je dis, mais c'est quoi ça? Le mois de mai qui vient de terminer, dans un mois, 4 jours de congé. Oh! Ce pays ici, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, vous avez eu congé quel jour? 2 jours. Mais si dans un mois, il y a un congé, le jour de l'indépendance, un congé, quelqu'un est mort, un congé, on nous a libérés, un congé, on a... Mais le pays travaille quand? Les gens arrivent au travail à 11 heures. 13 heures, les bureaux commencent à se vider. 14 heures, tous les bureaux sont fermés. Mais dans le pays, il y a des nuits de prière tous les jours, tous les jours. Des jeûnes et des prières de 90 jours et puis de 120 jours. Laissez-moi dire ces choses. La prière seule ne développe pas un pays. Mais le fort, l'entrepreneuriat peut développer. Donc, je vous mets au défi que ne baissez pas, ne recule pas. Lègue à tes enfants les modèles de travail. Tes enfants ne doivent pas dire, le matin, papa est assis, il croise les jambes, maman est allée au travail. Quand elle revient, la pauvre madame, elle a les manteaux sur les épaules, elle court vite pour allumer les chauffages, commencer à préparer. Mais tu as parlé de la politique, tu as parlé de tous les politiciens de ton pays, de tous les partis politiques. Tu as parlé des choses dont l'apôtre Paul qui ne sont pas autorisées même à être parlées. Oh. Isaac s'aima. Isaac avait les promesses. Isaac avait la vie de prière. Isaac creusa. Il creusa le puits d'abord de l'héritage. N'arrêtez pas à partir de l'héritage. L'héritage ne t'a rien coûté. L'héritage est un don. Il ne faut pas attendre le patrimoine. Mon père va mourir, il va me laisser. Je ne meurs même pas. Je vais retarder la mort. C'est que le gars va recevoir l'héritage. Il va fructifier l'héritage. Il va aller plus loin que l'héritage. Va aller plus loin. Tu as eu un héritage. C'est bon. Ça fait 10 ans. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec toi pour voir où est-ce que tu es rendu ou bien l'héritage, tu l'as consommé et tu es revenu à la case du départ. Troisième pilier, favoriser un climat de paix. Le texte le plus interpellant pour moi dans une famille puissante, c'est la famille d'Abraham, au chapitre 13, au verset 8, je lis juste ce verset-là. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait pas, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Terminez la phrase avec moi. Car, est-ce que vous vous rendez compte? Les familles influencent les raisonnements d'Abraham. Quelle sagesse d'Abraham. Nous sommes frères. Je peux changer de serviteur, mais toi, tu resteras mon frère. Je peux avoir 1000 amis, mais toi, tu es mon frère. Avec un ami, tout peut se séparer. Je peux changer des amis, mais je ne changerai pas mes frères. Je suis Kabouya, je reste Kabouya. Tu peux ne pas me vouloir, mais je suis ton père. Je resterai ton père. Je peux avoir tout mon caractère, tous mes défauts, mais je reste ton père. Regardez, il y a un problème. Je voudrais le regarder avec toi. Ce jeune homme, il suivait son oncle Abraham. Il n'avait rien.
Abraham va appliquer la loi que je vous ai dit tout à l'heure. Partage avec tes frères, partage avec tes sœurs, pour précipiter ou prendre de l'avance à ce qui peut devenir un problème. Dieu t'a béni, pense à tes frères et sœurs. J'ai dit cela clairement. Vous allez épargner vos enfants d'une guerre un jour. Peut-être qu'un jour tu peux partir avant. Peut-être que tes frères vont rester avec tes enfants, ils vont régler des comptes. Ton père n'a jamais partagé avec nous. Donc il partage avec l'autre. Il prend, l'autre travaille, Dieu bénit, passe une maison bénie. Alors, il y a des querelles qui sont venues, non de l'autre, non d'Abraham, ils sont venus de serviteurs. Je voudrais dire, la famille peut grandir. Elle grandit par des fils et des filles d'adoption qui sont les beaux-fils et les belles-filles. Que le beau-fils ne sépare pas sa femme avec ses sœurs. Oh, tu vois, toi aussi, tu es mou, tu ne fais rien chez toi, on marche sur tes pieds. Laisse ces choses-là. Tu les as trouvés unis, aidez-les à demeurer ensemble. Que la belle-fille ne sépare pas le mari avec ses frères. La femme sage, c'est celle qui dit à son mari, non, tu dois te réconcilier avec ton frère. Tu dois te réconcilier avec ton père. Tu dois te réconcilier avec ta mère. Tu ne vas pas passer toute ta vie à rappeler à ton mari. Tu vois ta mère, elle ne m'aime pas. Ta mère, quand elle vient ici, tu vois comment il mange, tu vois comment il boude. Nous sommes des femmes, je vois tout. Hein. Mais c'est ma mère. C'est qui ça? C'est ma mère. Elle m'a élevé en boudant. Mais je l'aime dans les boudages. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous découvrons ici, que Abraham protège les disputes, les querelles, les divisions dans la famille, coûtent cher. Il coûte cher à tout le monde. Vous retardez le plan de Dieu pour la famille. À cause des querelles, des troubles, il n'y a pas de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Dieu cherche un homme sage dans la famille. Un homme qui fait des concessions comme Abraham, il refuse ses droits d'aînesse. Il dit, non, tu prends tout ce que tu veux, tu peux t'en aller. Quatrième, soignez les blessés. La situation que nous venons de dire a provoqué non seulement la division, mais il y a des blessures. Abraham est blessé, je comprends, Sarah, comme femme, elle a sans doute eu le temps de rappeler à Abraham, je t'avais dit que ce garçon va nous laisser tomber. Parce qu'il est parti, Abraham l'a pris sans doute pour dire, peut-être son père est mort, ou dit simplement, j'ai besoin de ce jeune homme, si, au cas où je ne suis pas, il va aider. Il va aider. Je vous l'ai dit, moi je suis à l'âge d'Abraham, il m'est arrivé, il y a un temps derrière, j'ai appelé Marc Moutom. J'avais des misères à la maison à sortir un paquet dans ma voiture. J'ai dit, Marc, mon fils, tu as un peu de temps, tu passes à la maison. Dieu me fait grâce aujourd'hui, j'ai Samuel et j'ai Annie proches de moi, donc qui m'aident, ils arrivent à dire, papa, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Je viens avec une voiture, il y a un sac du riz, je tire, je tire. J'ai dit, il y a quelque temps ici. Je prenais ça avec 3 sacs de farine. Si tu te souviens comment je te faisais. Le sac de farine, mais aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ça prend Samuel. Samuel vient. Heureusement, il roule vite avec l'auto, il vient m'aider. Quand les parents ont atteint un certain âge, ils ont besoin de vous. Juste ça. Et blessé, Abraham apprend des mauvaises nouvelles. C'est qu'Abraham a eu l'oreille. Quand l'enfant me met dans la révolte, ne l'oublie pas. Souviens-toi de lui dans la prière. Prenez de ses nouvelles. Il est dans un bulle. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Le cœur d'un père est un cœur qui veille. Tout simplement ça. Le cœur d'un père est un cœur qui veille. Ne suis pas l'enfant dans sa folie. Toi là, tu m'as fait ça. Tu vas voir, je vais te maudire. Dieu ne t'a pas maudit toi dans ta folie. Mais pourquoi tu vas le maudire lui? Il vit simplement sa saison de folie, sa saison de l'âge,
Là, je l'amène à cela. Mais je vois des enfants qui ont vécu cette période-là, ils reviennent vers les parents. Papa, j'étais comme endormi. Peut-être que ton enfant est endormi dans sa tête. Il est dans un mauvais environnement. Donnez-lui. Guéri. J'avais une dame ici dans l'église pendant des années. Elle était en mauvais endroit. Elle a rencontré un garçon fou et puis elle est grosse. La famille l'a jetée dehors, juste jetée dehors. Elle est trimballée avec son poupon. Une tante à New York dit, viens, ce que tu as fait n'est pas bon. Donne-moi l'enfant, va à l'école. Ingénieur en circulation. Ingénieur en circulation. Guérir des blessés. Nous avons des blessés dans nos familles qui seraient rendus plus loin si nous avons isolé le mal et l'individu. Le mal, nous le dénonçons, mais l'individu, nous lui donnons une deuxième chance. Avez-vous des frères qui n'ont pas aimé l'école? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vie? Donne-leur les possibilités. Je peux entendre un amen. Abraham va livrer la bataille, un homme de 100 ans. Il va livrer la guerre. Il va ramener son frère, lui donner une deuxième chance. Donnez à votre fils une deuxième chance. Donnez à votre fille une deuxième chance. Sa vie ne s'arrête pas par l'erreur. L'erreur n'est pas le point d'arrivée, mais l'erreur était une bifurcation, mais tu peux le ramener sur le droit chemin. 5e, rendre productif. Je vais revenir dans l'histoire de Joseph et ses frères. Ils l'ont vendu. L'histoire est comme vous la connaissez. Il est dans une situation de force aujourd'hui. Dieu a restauré sa vie, il est bien positionné. Et puis, il voit venir ses frères. Tous, le bourreau. Oh là là, le sang vibre. Non, le sang monte dans sa tête pour se venger. Il le voit et dit, c'est mon sang. Je voudrais que tu dises, c'est mon sang. C'est mon frère, c'est mon frère. C'est mon frère. Il y a eu des erreurs qui sont arrivées à leur temps, dans des circonstances particulières, où il n'y avait pas de maturité, il y avait les erreurs de l'enfant. Mais maintenant que tu es dans un autre contexte, tu réfléchis différemment. Et il va accueillir ses frères. Mais ce qui m'intéresse dans ce récit, il parle les éloges de ces bourreaux. Il dit ceci, ils sont des éleveurs, ils sont des professionnels dans l'élevage. Donne-leur une terre fertile, il dit à Pharaon. Donne-leur une terre fertile pour qu'ils développent. Mais pourtant, il a les biens, mais il ne veut pas les rendre dépendants. Ne rend pas, le mauvais service que nous rendons, vous et moi, à nos familles, c'est rendre les gens dépendants. Juste parce que $100, $100, $50, à un moment donné, parce que le téléphone sonne toujours à 5 heures du matin. Sors le téléphone de ta chambre, le cellulaire de ta chambre, il te coupe le sommeil pour unité. Tu lui as envoyé $100 et après. Mais si tu peux un jour t'asseoir avec pour dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Oh, moi si. Non, je ne dis pas c'est moi si. Je dis qu'est-ce que tu... Moi si. Mais je te dis, arrête de me parler de moi si. Je dis, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, moi, je voudrais, si j'ai une moto, je vais le transformer en taxi. Tu es capable, ta femme, ma belle-sœur, tu comprends? Tu as entendu ton mari? Si je vous donne une moto, vous me laissez tranquille. Pasteur, l'apôtre Soumbel nous racontait ici, une femme de son église qui est venue les voir. Papa, donne-moi $100, toi et moi, on se sépare, c'est fini. $100. Elle a pris $100 et l'a donné à madame. Elle est devenue celle qui livre de pain et aide les autres. Quand tu as sorti un, il devient la première barrière avant d'arriver chez toi. Il faut exposer, placer certaines personnes comme les services d'urgence. Toi, tu restes la médecine spécialisée. Mais le service d'urgence est quelque part. Quand ils arrivent, ils s'arrêtent chez le docteur Alain. Lui, il travaille aux urgences. Il peut résoudre un problème avec du Tylenol. Et tu trouves la paix. Mais si tu dis que tous doivent dépendre de moi, je vais dominer sur eux, tu te crées des problèmes. Des téléphones de 5 heures du matin, tu en auras à coco. Quelqu'un dit amen. Dernière.
pilier, dernier pilier, n'est pas fouillé dans le passé. Voici une règle qui garde la famille en santé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, dans nos familles. Tout simplement ça. Quand je recule derrière, je reprends, je n'ai pas étudié chez mon père, j'ai été chez mon oncle, j'ai été chez ma soeur. Dans toutes ces familles, il y a eu des choses. Mais savez-vous que Dieu m'a donné 2 yeux, mais non 4? Mais les 2 yeux, ils sont sur ma face. Derrière moi, il n'y a pas des yeux. Pour me dire, plus que tu avances, plus que tu oublies ce qui est resté derrière. Je ne sais même pas quel est celui qui est sur le clavier. C'est qui? Ah, oh, ils sont tous là-bas. Mes yeux ne les ont pas vus. Ne les ont pas vus. Ce que je voudrais dire, Joseph, quand il est dans sa gloire, il voit des gens maigres, sans souliers, sandales coupées, transpirants, mal vêtus. Il les voit, lui entre, il a des cadres de corps, armés jusqu'aux dents. Ils arrivent à la porte, il dit, je traite les choses de ma famille, tous dehors. Il y a des choses de ta famille que tu ne parleras pas devant les gens. Écoutez, quand tu entends quelqu'un parler de son père, tu peux voir quel genre d'homme. Parler de sa mère, parler de ses frères. Non, ça ce sont des choses de ma famille. Je ne mets pas la nudité de ma famille devant tout le monde. Alors, il évacue tout le monde. Et quel est le langage de Joseph? C'est des larmes. Il saute sur Benjamin, au cou de Benjamin, au cou de chacun de ses frères. Ah, ah! La maison de Pharaon l'écoutait pleurer. Il pleure non sur le mal, il pleure pour dire, vous m'avez manqué. Je vais attendre votre amen. Vous m'avez manqué pendant toutes ces années. Au lieu de dire, vous avez voulu briser ma vie, mais regarde ce que je suis devenu. Tous à genoux, mettez-vous à genoux. La prophétie s'accomplit aujourd'hui. Il n'oblige pas ces gens de s'agenouiller. Mais eux vont se souvenir pour se mettre à genoux. Jacob devrait partir un jour à 120 ans. C'est là que j'ai fini. Jacob, les frères vont voir Jacob, il dit, il s'est retenu parce que tu es en vie. Maintenant que tu meurs, il va régler les comptes. Et Jacob appelle Joseph. Tu vas te venger? Joseph part à pleurer. Mais pourquoi mes frères vivent dans des choses passées? Pourquoi? Nous n'avons pas la même maturité à cette époque-là. Ce qui est arrivé, mais Dieu l'a récupéré pour accomplir les plans qu'il avait pour notre vie. Le passé, on m'a dit, il m'a fait. Il avait pris mes sketchs quand nous étions au collège. Il avait volé dans mon portefeuille. Il ne m'avait pas donné à manger quand j'ai étudié chez lui. Quand je suis arrivé dans la capitale, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a dit, tu n'habiteras pas chez moi. Mais c'est son bailleur. Le bailleur a dit, on ne loge pas quelqu'un de plus ici. Mais il n'avait pas de choix, on allait les mettre dehors. J'ai un jeune homme, il est venu étudier dans la ville de Kinshasa. Il arrive chez son oncle, et l'oncle lui dit, regarde le nombre d'enfants, je ne peux pas. Il est allé. Et il était fâché, il n'a plus revu son oncle. Il a terminé ses études, il est nommé directeur à la banque. Et puis finalement, on envoie son oncle pour nettoyer les bureaux. Quand il nettoyait, le directeur entre. Il ouvre les yeux, Calonge. Excusez-moi. L'oncle laisse les torchons, la mop. Il transpire. Non à cause des chaleurs, il avait l'envie de se mettre à genoux. Mais lui, il dit, comment va maman? Comment vont mes frères? Où est-ce que vous êtes logés maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le contexte A ne vit pas dans le passé. Je vais terminer. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Je voudrais juste vous dire, il n'y a pas une meilleure famille. Il n'y a pas une meilleure famille. Les problèmes qu'il y a dans ta famille, il y en a dans ma famille,
il y en a dans sa famille, il y en a dans sa famille. Ces problèmes sont dans toutes les familles. Je veux que tu pries pour toi. Pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de savoir comment me comporter, comment gérer des crises dans ma famille. Dieu dit que si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Afin que tu sois celui qui arrive à stopper le feu dans ta famille. Élevons la voix ensemble. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de savoir comment réagir, comment débloquer la situation que nous vivons, que nous traversons dans notre famille. Merci Père, nous prions pour chaque famille représentée ici, que nous recommandons à toi et à ta grâce infinie. Oh Dieu, soutiens chaque famille, relève chaque famille, bénis chaque famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus.